Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous louons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être présents ce matin. Notre Dieu, il est bon, il est compatissant. Il fait grâce à qui il veut, il est lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Il conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations et il bénit quiconque crie à lui. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème « Le Seigneur imprime ses lois dans ton cœur ». Dans Hébreux, le chapitre 10, les versets 16 et 17, il est écrit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » En tant que médiateur d'une nouvelle alliance, le souhait de Jésus-Christ est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, selon 1 Timothée 2, le verset 4. Jésus-Christ a payé le prix pour notre salut. En l'homme, il y a la loi du péché, qui ne peut être abolie que par l'alliance faite par le sang de Jésus-Christ. Il a fait la promesse, je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquer, selon Ézéchiel 36, le verset 27. C'est une excellente impression numérique. Tu n'as pas besoin de mémoriser la Bible. L'Esprit de Dieu te rappelle la pensée de Christ à l'intérieur de toi. Dieu lui-même, dans son amour, dans sa préscience, dans son omnipotence, il imprime les lois dans chaque cœur. Dès lors que nous venions à lui, dès lors que nous l'acceptions comme Seigneur et Sauveur, la loi de Christ, la loi de l'amour, la loi de l'Esprit s'imprime à l'intérieur de nous. Il y a des changements qui s'opèrent dans nos vies, des choses nouvelles qui arrivent à l'intérieur de nous, des choses que nous n'avons jamais appris ni à l'école ni ailleurs, mais ces choses arrivent dans notre esprit parce que c'est l'impression numérique du ciel. La présence de Dieu dans une vie annule toutes les lois et pactes anciens que nous avons contractés avec le diable au temps de notre ignorance, avec ou sans notre volonté. Tout ce que nous avons fait, nous avons effrolé la magie, nous avons touché aux mauvaises choses, au maraboutage, nous avons joué aux jeux de hasard, nous avons fait plein de choses dans notre vie lorsque nous étions ignorants, lorsque nous ne connaissions pas Dieu. Mais dès lors que nous acceptons Jésus-Christ, la présence du Saint-Esprit vient annuler toutes ces lois, vient les anéantir et les affaiblir dans le nom de Jésus. Car Christ en nous l'espérance de la gloire. Alors le Seigneur nous donne une recommandation aujourd'hui. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Selon Galates 5, à partir du verset 20, à partir du verset 19. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Le Seigneur a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saisissons donc la grâce de vivre en nouveauté de vie, de marcher dans cet amour en respectant les termes de notre alliance avec Dieu pour ainsi garantir notre salut. Ce n'est pas parce que Christ a tout accompli à la croix, ce n'est pas parce que Christ a porté nos malédictions, nos infirmités, ce n'est pas parce que Christ s'est chargé de nos fautes que nous pouvons vivre comme nous voulons, que nous pouvons vivre dans le libertinage, que nous pouvons vivre à la manière que cela nous semble bon. Alors crains le Seigneur. Marche selon les statuts de Dieu, parce que sa loi est dans ton cœur. Tu te retrouves devant le carrefour des décisions. Il y a des choses dont tu n'as pas besoin d'un pasteur, dont tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu pour prendre la décision. Parce que le Saint-Esprit te rappellera. L'Esprit de Dieu te dira que la décision que tu veux prendre, elle n'est pas bonne. L'Esprit de Dieu t'orientera dans tes choix. Alors écoute le Saint-Esprit. Écoute la voix de ton Père. Écoute la voix de ton Dieu. Marche selon la volonté de Christ et tu réussiras dans tout ce que tu feras. Tu auras le succès dans tes entreprises et la grâce de Dieu coulera à flot dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te comble. Seigneur, nous prions, Éternel des armées, que tu nous rappelles chaque jour ta loi. Nous voulons marcher selon tes statuts. Nous ne voulons pas abandonner, Seigneur, tes prescriptions. Nous ne voulons pas abandonner, Éternel des armées, tes conseils. Parce que c'est la vie et la santé pour nos membres. Laisse que ta gloire se répand sur nos vies.
Il est écrit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Rends-nous sages parce que nous te craignons, parce que nous voulons vivre en toi et faire ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus, que tout l'honneur te revienne, Fils unique de Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne et excellente journée. Bon début de week-end à toutes les familles de la terre. Que la paix du Christ soit votre partage dans le nom de Jésus. Amen.